Bonjour à tous. Donc Clément, j'ai rejoint l'AFIM il y a un peu plus de 6 mois, dans les Pays de la Loire. Donc le but de l'association, c'est de fédérer la communauté maintenance dans les usines. Donc c'est à peu près 1000 adhérents, 800 entreprises et 12 délégations régionales. Donc voilà, le but c'est de promouvoir la profession, d'accompagner toutes les écoles, etc. pour préparer les programmes pour que ça soit le plus adapté possible aux besoins des professionnels. Moi avant j'étais responsable maintenance pendant 6 ans dans le groupe Atlantique. Donc je vois de quoi on parle. Et puis c'est aussi d'organiser des événements pour échanger entre responsables maintenance sur les difficultés que certains peuvent rencontrer et s'aider entre responsables maintenance, organiser des visites d'usines et puis aussi mettre à disposition des documents comme Securafim qui permettent de mieux consigner les équipements. Il y a aussi des adhérents de la FIM qui écrivent les normes en maintenance au niveau de l'AFNOR, notamment la norme maintenance donc AFNOR X60G. Et puis il y a aussi du travail qui est fait avec l'INRS, donc sur Securafim, Paris Maintenance, plein de méthodes ou de matériel pour mieux travailler. Donc voilà, en fonction d'où vous venez, il faut prendre contact avec les régions. Donc ça, on peut vous aider pour trouver les bons contacts en fonction de vos régions. Donc voilà aussi, l'AFIM, ça permet aussi de rapprocher donc, les écoles, les étudiants des usines et des responsables maintenance, que ce soit pour l'apprentissage ou des trophées particuliers. Securafim, c'est un exemple de macaron qui est mis sur chaque point de consignation des énergies sur les équipements, que ce soit le gaz, l'électricité, les énergies résiduelles. Voilà, c'est un exemple de ce qui a été fait entre l'AFIM et l'INRS il y a quelques années. Et donc l'AFIM peut vous accompagner pour améliorer votre consignation dans vos entreprises. Il faut savoir qu'en maintenance, c'est l'un des services les plus impactés par les accidents graves dans les entreprises. Donc c'est très important la consignation pour éviter les accidents mortels. Donc voilà, si vous avez des problématiques d'accidents de travail ou de risques graves dans vos entreprises, venez nous voir, on peut vous accompagner. On connaît aussi des consultants qui peuvent accompagner, et ils sont adhérents de la FIM, sur tout ce qui est analyse de risque en maintenance. Il y a aussi des conférences qui sont organisées par la FIM, qu'on peut voir sur YouTube, sur plein de sujets qui concernent la maintenance. Et il y a aussi un logiciel ICAT qui permet de référencer 2 millions de références de pièces de maintenance pour que ce soit mieux référencé, mieux désigné, plutôt que ce soit chaque technicien qui remplisse son nom de pièces de rechange. Il y a des guides qui sont édités également où il y a plein de fournisseurs, de sous-traitants qui sont nommés dedans. Et il y a plein de choses très intéressantes dans le guide. Et donc voilà, si vous voulez rejoindre la FIM, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est très intéressant pour partager sur la partie maintenance et rencontrer d'autres personnes et pas rester seul avec ses problèmes, quoi. Donc là, vous pouvez voir notre président qui est situé à Paris. Donc, pas mal de têtes qui sont à la FIM et puis Jacques qui gère l'ordinateur, qui est le délégué sur les Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour adhérer. Et donc ici, sur les Pays de la Loire, on est 3. Donc il y a Jacques et moi, Clément. Voilà. Merci. Alors, oui, voilà. Non, tu peux garder le micro. Quelques questions. Peut-être un petit mot sur NCAT NPMI, ce mot un peu. ICAT, voilà. Ouais. Voilà. Peut-être rappeler ce que c'est, parce que le personnel de maintenance a toujours rencontre beaucoup de difficultés dans l'harmonisation des pièces de rechange, savoir où trouver une référence.
peut-être nous expliquer en quelques mots ce qu'est N4 NPMI. Alors c'est vrai que c'est le nom serait peut-être à changer, je pense, mais bon, à part ça, c'est un outil qui fonctionne. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, toi ou Jacques, le fonctionnement de cet outil? Je peux vous l'expliquer simplement parce que je ne l'ai jamais utilisé, mais les personnes qui s'en occupent à la FIM me l'ont présenté, donc je peux vous en parler dans ce cadre-là. Donc c'est un logiciel qui est notamment utilisé par la Générale des Eaux de Paris, le SIAP, qui permet de bien désigner les pièces et éviter que le magasinier ou le technicien de maintenance renseigne le nom comme il le souhaite. Electrovan ou EV, enfin voilà, on peut le désigner de plein de façons différentes ou de faire des fautes d'orthographe, et ce qui peut poser des problèmes après derrière quand il y a des pannes parce qu'on ne retrouve pas la pièce. Donc voilà, ce logiciel il permet de faire ça. Et aussi de trouver des fournisseurs, etc. Enfin, il permet beaucoup de choses. Après, pour plus de détails, il faudra venir me voir et puis qu'on organise une présentation par l'entreprise qui commercialise ICAT. Merci. Est-ce que vous avez des questions au sujet de la FIM en tant que telle ou de ces différents outils? Également Securafim et Paris Maintenance sur la conciliation, la mise en sécurité des machines, des énergies, pardon. Ça aussi, c'est peut-être un point. Alors, ça sera présenté notamment jeudi matin aussi, plus en détail. Est-ce que tu peux quand même juste nous présenter en quelques mots cette méthode, mais vraiment brièvement, cette méthode et puis le kit également qui va avec, destiné à mettre en sécurité les énergies? Oui, alors Securafim, c'est basé sur une norme NFX 60400, je crois, qui a été réalisé par un adhérent de la FIM avec l'AFNOR et la PAV. Et donc Securafim s'appuie là-dessus pour déployer les procédures de consignation avec du matériel pour cadenasser, etc., enfin, qui est assez connu dans les usines, mais le but c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles le fassent de la bonne façon et que ce ne soit pas non plus trop compliqué, tout en analysant bien les risques de chaque machine, notamment les risques résiduels et toutes les énergies qui sont souvent oubliées, quoi. Donc voilà. Donc ça, je présenterai ça plus en détail jeudi matin. Jeudi matin, donc à quelle heure? Je me souviens plus, je crois que c'est 10h. 9h30 ou 10h. Oui. Voilà. Ce sera matinal. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Donc, pour finir, donc pour vous rejoindre, si vous êtes intéressé, donc c'est par... on a un bureau qui est juste là. Le bureau est juste là. Donc on peut en discuter. Voilà. Très bien. Je vais reprendre ce micro, je te remercie. Et puis dans quelques minutes, donc à 10h30, nous allons accueillir Jean-Marc Bonouvrier d'Altra Dendel qui va nous présenter donc les méthodes, les démarches en tout cas à mettre en place pour déployer la maintenance 4.0 ou du moins les nouvelles technologies pour la maintenance. Voilà, donc à tout de suite.